Donc, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Sandy Brochon, je suis cadre en réanimation à l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Je remercie la Société de réanimation et de langue française de pouvoir m'exprimer sur l'ouverture des services de réanimation 24 heures sur 24 aux familles. Je suis là aujourd'hui pour vous convaincre que cette ouverture est possible et surtout qu'elle est essentielle et qu'elle doit faire partie de nos priorités pour améliorer nos prises en charge. J'espère que je vais réussir à vous convaincre. Je suis là pour vous exprimer donc, mon souci et l'intérêt de l'ouverture des services de réanimation aux familles et en quoi cette ouverture peut-elle faire peur aux équipes paramédicales et aux équipes médicales. Alors, on s'aperçoit que quand les familles viennent dans les services de réanimation, viennent rendre visite à un proche qui est hospitalisé en réanimation, ce n'est pas toujours évident pour elles. Elles ne vivent pas toujours très bien l'hospitalisation en réanimation. Pourquoi? Parce que c'est un service qui n'est pas facile, c'est un service qui est violent, où il y a beaucoup de monde qui interviennent, où les familles ne se sentent pas toujours à l'aise parce qu'il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de respirateurs, il y a des scopes, il y a des patients qui sont sous perfusion, ça sonne dans tous les sens. Donc elles ne sont pas toujours très à l'aise. L'équipe Famille Réa de Saint-Louis a bien mis en évidence ce malaise des familles. Elle décrit que dans 65% des cas, les familles présentent des symptômes d'anxiété et que dans 35% des cas, les familles peuvent présenter des symptômes de dépression. Elle met aussi en avant, ce même groupe de travail met aussi en avant qu'il n'y a pas toujours une communication très adéquate entre les équipes paramédicales et les équipes médicales avec les familles. C'est-à-dire qu'à peu près une famille sur deux ne comprend pas le diagnostic, le traitement qui est prodigué au proche qui est hospitalisé en réanimation ou même le pronostic du patient. Donc cette mauvaise qualité de vie à l'intérieur des services de réanimation peut avoir une influence sur leur qualité de vie à l'extérieur, puisqu'on s'aperçoit que 3 mois après la sortie du patient, 33% des familles souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Donc il faut vraiment être à l'écoute des familles. Les familles, elles ont des attentes, elles ont également des besoins. Qu'est-ce qu'attendent les familles dans un service de réanimation? Elles attendent en fait un sentiment d'espoir, elles ont besoin qu'on les écoute, qu'on puisse leur donner de l'espoir. Elles ont besoin de sentir que le personnel soignant prend soin de leurs proches. Elles ont besoin d'avoir confiance en nous, de créer du lien avec les équipes soignantes. Elles ont besoin de venir voir leurs proches quand elles le veulent, au moment où elles le souhaitent, sans aucune restriction d'horaire, sans aucune restriction du nombre de personnes dans la chambre. Elles ont besoin de se sentir donc vraiment accueillies et faire partie, d'être partenaires d'une équipe de soins. Donc elles ont envie d'être informées quotidiennement et d'avoir vraiment une relation avec les équipes soignantes. Accueillir une famille, ce n'est pas avoir des familles toujours, entre guillemets, permettez-moi l'expression, dans les pattes 24 heures sur 24. Accueillir une famille, c'est déjà créer du lien, permettre aux familles de trouver une place dans le service de réanimation, de pouvoir leur enlever ce statut de visiteur. Les familles doivent pouvoir être des partenaires de l'équipe soignante. Elles doivent être en mesure de nous apporter aussi des éléments sur le patient pour permettre aux infirmiers mais aussi aux médecins de resituer le patient dans un contexte familial, dans un contexte social. On n'est pas là que pour soigner un rein ou un foie, on soigne aussi une personne. Donc les familles nous permettent d'humaniser aussi nos pratiques, de sortir de notre technique, donc vraiment d'être des partenaires de soins. Les sociétés savantes sont plutôt en faveur de l'accessibilité des services de réanimation 24 heures sur 24. Nous ne sommes pas les seuls à le dire, même la société américaine depuis 2006 demande à ce que les visites soient sans aucune restriction d'horaire. La SRLF demande également que les services de réanimation soient accessibles aux familles depuis les années 2001. Et puis dernièrement, la 6e conférence de consensus de 2009 écrit noir sur blanc que sous réserve de nécessité de soins et de volonté du patient, il faut que la présence des proches soit rendue possible sans aucune restriction des horaires. Donc c'est clairement noté. Et bien sûr, dans un second temps, maintenant on est aussi très en faveur de l'accueil des enfants dans les services hautement techniques, donc dans les services de réanimation. Et c'est clairement aussi écrit dans la 6e conférence de consensus. Donc l'arrivée des enfants dans les services en tout cas l'accueil des enfants dans les services de réanimation
doit être facilité et encadré par les équipes soignantes. Nous avions quelques difficultés. C'est pas la bonne diapo. Voilà. Nous sommes un service qui est ouvert depuis maintenant 2001 sur l'hôpital Saint-Joseph. Donc on a une bonne expérience de l'ouverture de nos services aux familles. Mais on s'aperçoit qu'en France, il y a encore des services qui ne sont pas ouverts et qui ont encore des restrictions d'horaire pour les familles. Donc c'est probablement parce qu'elles ont peur. Nous, pour convaincre nos collègues comme quoi l'ouverture est possible 24 heures sur 24, nous avons fait une étude en 2004, donc c'est-à-dire à peu près 4 ans après l'ouverture de notre service aux familles, pour voir un peu quel était l'impact de la présence des familles dans le service sur l'organisation des soins, autant au niveau médical que paramédical, voir un peu quand les familles venaient sur la journée, sur quelle amplitude horaire, et voir un petit peu quel était le ressenti des infirmiers et des médecins. Donc cette étude, en fait, elle a permis d'interroger 30 infirmiers, 13 médecins. On a inclus des patients dont la durée de séjour dépassait les 3 jours. On a distribué des questionnaires de ressenti, donc à J1 et à J5, à l'infirmière, mais aussi aux médecins qui s'occupaient des patients. Un questionnaire de ressenti des familles pour leur vie à l'intérieur de l'hôpital, enfin du service du moins, et à l'extérieur. Et voir aussi, on a questionné les familles par rapport à leurs symptômes d'anxiété et de stress. Donc cette étude qui a été faite en 2004 sur l'hôpital Saint-Joseph dans notre service a inclus 209 patients dont la durée de séjour était supérieure à 3 jours, comme je vous l'ai dit. Sur ces 209 patients, 169 patients ont eu des visites. 149 familles ont répondu au questionnaire. Donc qu'est-ce qui ressort de cette étude ? Eh bien, les familles, elles voient une meilleure organisation pour l'avenir de l'hôpital. Elles trouvent qu'elles ont une meilleure connaissance de l'équipe médicale. Elles estiment qu'elles ont suffisamment de temps avec les infirmières pour être informées, qu'elles ont suffisamment de temps avec l'équipe médicale et que cette présence et cette non-restriction d'horaire permet de diminuer leurs angoisses. Effectivement, quand on calcule le taux d'anxiété de ces familles qui ont pu avoir accès à la réanimation 24 heures sur 24, eh bien, on est largement en dessous des seuils qui ont été publiés dans la littérature, puisque les symptômes d'anxiété sont évalués à 49%, alors qu'on était plutôt sur un versant de 65%. Ensuite, on a voulu voir un petit peu si les familles venaient sur une amplitude, enfin sur toute la journée, parce que comme on est ouvert 24 heures sur 24, on a toujours peur que les familles soient omniprésentes dans le service. Donc on a voulu voir un petit peu quand elles venaient. Donc on a découpé la journée par séance de 3 heures et on s'aperçoit que les familles viennent spécifiquement, enfin plus prioritairement, entre 14 heures et 20 heures, voir leurs proches hospitalisés en réanimation. Et on s'aperçoit, on avait évalué aussi le temps de présence des familles dans les services de réanimation, on s'aperçoit qu'au premier jour, en moyenne, les familles restent 126 minutes, le second jour 147 minutes, le troisième jour 156, le quatrième et le cinquième jour 161 et 186. Donc plus la durée de séjour augmente, plus les familles restent longtemps, mais elles restent en moyenne 2 heures à 2 heures et demie par jour. Donc on ne peut pas dire qu'elles soient omniprésentes, et donc elles sont présentes de 14 heures à 20 heures au plus. Donc on ne peut pas dire qu'on soit envahi par les familles, surtout la nuit. On n'a pas beaucoup de familles, on est ouvert. Bien sûr, on accueille les familles quand elles veulent venir, mais on s'aperçoit que ça reste vraiment occasionnel lorsque l'état de santé du patient se dégrade, lorsqu'elles sentent que leur proche va moins bien, que leur proche a besoin d'eux auprès d'eux. Voilà, on dispose de lits accompagnants, les familles peuvent rester auprès de leurs proches, elles peuvent rester autant qu'elles veulent. Mais ce n'est pas le cas tous les jours. Ensuite, on a voulu voir un petit peu quel était le ressenti du personnel médical et paramédical quant à l'élargissement des horaires, enfin l'ouverture 24 sur 24. On s'aperçoit que chez les infirmières, il y a effectivement une petite désorganisation au niveau des soins. Il faut bien que le personnel infirmier s'adapte à la présence des familles. Ceci dit, ça reste quand même occasionnel, ce n'est pas général, ce n'est pas quotidien. Qu'il y a une plus grande confiance des équipes médicales avec la famille, il y a un lien réel de confiance qui se crée avec la famille. Que les médecins ressentent une petite gêne au moment de l'examen médical, peut-être un peu plus importante qu'avec les infirmières qui ont peut-être plus l'habitude de travailler en présence de la famille, qu'un médecin a peut-être un petit peu moins l'habitude d'examiner son patient en présence des familles. Le médecin aussi ressent parfois, de manière occasionnelle,
un stress chez les familles. Lorsqu'elles sont enfermées de manière quotidienne, de manière régulière, c'est vrai que les familles peuvent, de manière occasionnelle, être un petit peu plus stressées. À Saint-Louis, ils ont une expérience aussi de l'ouverture des familles, des services de réanimation aux familles aussi. Ils ont également pu évaluer le taux de satisfaction des familles. Il y a une augmentation significative depuis l'ouverture de ce service 24 heures sur 24. Les soignants vraiment perçoivent une charge de travail supplémentaire. Ça demande un investissement de la part du personnel paramédical. Mais ils disent très clairement qu'ils n'ont pas de difficulté à y faire face. Ils sont capables de s'y adapter. Les médecins et les infirmiers rapportent qu'il y a vraiment moins de présence au niveau des rush hours dans les salles d'attente, puisque quand il y avait des horaires bien déterminés, il y avait beaucoup d'affluence dans la salle d'attente. Pour vous convaincre que la présence des familles est vraiment essentielle dans les services de réanimation, on peut également s'appuyer sur cette étude, une étude italienne, où ils ont voulu évaluer l'impact de la présence des familles sur le burn-out du personnel soignant. On s'aperçoit donc dans un service ouvert 1 heure par jour, ce qui est vraiment très peu, versus un service qui est ouvert 8 heures par jour. Donc en Italie, c'est une amplitude qui est assez large. On s'aperçoit qu'il y a effectivement un impact sur l'épuisement professionnel quand on ouvre les services 24 heures sur 24. Mais lorsqu'on demande l'opinion des soignants quant à l'élargissement de ces amplitudes horaires, le personnel reste tout à fait favorable à l'ouverture des services, malgré que ça a un impact sur l'épuisement professionnel. Donc il faut savoir que ça peut épuiser un peu plus le personnel infirmier et médical, donc on doit être en mesure aussi d'accompagner les équipes dans cette nouvelle organisation. Je voulais terminer pour vous expliquer aussi et pour vous montrer que l'ouverture des services de réanimation est tout à fait possible aussi aux enfants. Nous, sur l'hôpital Saint-Joseph, on ouvre de plus en plus et de manière de plus en plus fréquente le service aux enfants. Là, vous voyez qu'on a une jeune maman qui avait été en post-accouchement très mal, qui était sous ECMO, qui n'avait pas du tout vu son enfant post-accouchement. Donc là, vous la voyez, qui est avec son enfant. Donc le lien mère-enfant a pu être établi au moment de son réveil et en service de réanimation. Donc voilà, ça lui a donné beaucoup de courage pour pouvoir affronter les épreuves de la réanimation et donc de sortir un peu plus joyeuse, entre guillemets, de la réanimation. Nous ne sommes pas les seuls à ouvrir les services aux enfants. Il y a également le service de réanimation oncologique de l'hôpital Gustave Roussy, qui a un peu plus d'expérience que nous, qui est ouvert déjà depuis quelques années. Et eux, ils ont bien mis en évidence que, effectivement, de rien dire aux enfants quant à l'hospitalisation de leurs parents, ce n'est pas forcément bon, ça peut même être délétère pour les enfants, puisque le silence amplifie le désarroi de l'enfant qui perçoit quand même toute la réalité de la maladie de son papa ou de sa maman qui est hospitalisé. L'enfant, même si on ne lui dit rien, il est capable d'imaginer des choses, voire même plus traumatisantes que la vérité elle-même. Donc ce n'est pas toujours très bon de ne pas dire la vérité aux enfants. Et effectivement, de dire les choses avec transparence, ça garantit aussi un lien de confiance futur entre le papa, la maman et l'enfant. Dans ce service, donc à Gustave Roussy, ils ont écrit une procédure d'accueil pour faciliter l'admission des enfants, l'accueil des enfants en service de réanimation. Donc comment ils procèdent? En fait, ils identifient tout d'abord les patients qui sont susceptibles d'avoir des visites. Donc ils voient un peu quels patients peuvent recevoir des visites de leur enfant. Ensuite, ils proposent au patient, savoir s'il est d'accord ou pas pour avoir la visite de son enfant ou de ses petits-enfants. Ensuite, l'enfant est vu avec un parent à la maison. Le parent se doit de lui expliquer comment il va trouver son papa ou sa maman dans la chambre, lui expliquer tout l'environnement, lui expliquer la maladie, avec des mots simples qui sont tout à fait accessibles à l'enfant et adaptés à l'âge de l'enfant. Et ensuite, l'enfant donc arrive dans le service de réanimation où il est tout d'abord accueilli dans une salle de réunion avec l'infirmière, le médecin, et on lui explique clairement à quoi il va s'attendre à voir dans la chambre, donc la chambre, le respi, le scope, que ça risque de sonner, qu'il ne faut pas qu'il ait peur, on le met en confiance. Et ensuite, donc, cet accueil peut vraiment être fait avec une infirmière et un médecin, pas forcément avec un psychologue. Donc voilà, et ensuite on accompagne l'enfant dans la chambre, l'infirmière et le médecin restent un peu avec lui pour répondre à ses questions, pour répondre à sa demande, et ensuite on le laisse tout seul avec son parent pour qu'il puisse profiter d'eux. Donc, quand on demande l'opinion du personnel de l'IGR quant à l'ouverture des
des services de réanimation aux enfants, on s'aperçoit clairement que ce soit les infirmiers, les aides-soignants ou les médecins, ils sont tout à fait favorables à l'accueil des enfants dans leurs services. Ils accueillent des enfants en moyenne de 7 ans à 12 ans. Et quand on demande l'opinion des enfants quand ils arrivent pour voir leurs parents dans un service de réanimation, eh bien c'est du plaisir. Les enfants ont vraiment du plaisir à venir voir leur papa ou leur maman dans un service de réanimation, même si on pense qu'un service de réanimation peut être traumatisant pour un enfant. Eh bien non, les enfants sont tout à fait contents de venir voir leurs proches. Donc en conclusion, nous pouvons donc dire qu'aucune étude prospective ne justifie la persistance d'une politique de restriction des visites en réanimation, que le problème est vraiment de convaincre les équipes médicales et paramédicales que les changements sont vraiment nécessaires et que c'est surtout possible. Nous, on l'a fait déjà depuis quelques années. Il faut être motivé et il faut vraiment développer une politique d'humanisation dans les services. Je vous remercie pour votre attention.